Canigou, c'est le massif du Canigou. C'est quelque chose que je pratique depuis que je suis tout petit, quoi. Je connais un peu par cœur tout le coin. Et puis mon nom vient de... C'est le nom d'une rivière qui part du Canigou, la Comelade donc. Et puis pour les Catalans, c'est un lieu quasi sacré. Je crois que ici, c'est un des rares lieux habités avec une espèce de... avec un côté un peu... C'est un des rares lieux par ici où on peut trouver un côté vieille Europe décadente. Concert, c'est clair qu'on en fait très peu. On doit faire 5-6 concerts par an. À partir du moment où moi, je ne sais pas écrire la musique, donc je ne leur donne pas de partition. Donc tout ça, ça implique une certaine forme de répétition qui est très... Non, c'est pas bon. Je sais pas, ça ressemble plus à une fin de repas qu'à une répétition d'orchestre. Tu te fais passer des bouts de papier avec... il s'agit d'indications instinctives, disons, c'est pas des ordres. À ce moment-là, tu pourrais peut-être arrêter de jouer, tu recommenceras peut-être quand lui, tu vois. Si tu veux, hein, tu pourrais jouer moins fort, bon, tu attends un peu que lui, tu rentreras après lui. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est pas... Il n'y a pas de côté dictatoriaux ou... Bon, c'est peut-être une sorte de petite démocratie entendue, amicale, c'est pas... Mais il se trouve que ce que je vois dans ma musique, c'est qu'on a tous les mêmes... En fait, on joue sur des musiques que tout le monde a toujours entendues toute la vie. On a tous les mêmes réminiscences, que ce soit des musiques de films. C'est par Nino Rota, c'est évident. C'est vrai que c'est plus latin que... Hein, mais bon... Je veux dire Kurt Weill aussi, on peut... Et après, bon, la variété italienne, la chanson italienne, tout le monde a toujours, au moins, même si tu... Que ce soit conscient ou inconscient, c'est des musiques de toute la vie. C'est pas... Ça, effectivement, c'est quelque chose qui réunit. Mais bon, c'est vrai que... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. C'est vrai que soit on joue des reprises, bon... Soit ce sont des compositions propres. C'est vrai qu'aucun des membres de l'orchestre m'a un jour dit tiens, on ne pourrait pas jouer ce truc que j'ai fait. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ce qui me plaît, c'est effectivement de m'enfermer avec un magnétophone. Donc voilà, jusqu'à maintenant c'était un 4 pistes et de
pas de bricoler, parce que bricoler, c'est quand même... C'est trop... C'est un peu connoté péjoratif, le terme bricolage. Disons. J'aime beaucoup travailler avec le 4 pistes, avec la bande, pouvoir manipuler la bande. Ça, à la fois, ça implique des moyens très limités, mais aussi justement, parce que tu es limité, tu essayes sur le minimum de... Difficile à expliquer, avec un minimum de moyens, tu essayes de faire passer le maximum de choses. L'histoire, elle est là. Je veux dire, la même musique, ça m'est arrivé des fois, le même morceau enregistré dans un studio important, type 48 pistes, avec les mêmes instruments. Je l'ai fait une fois, ça n'avait aucun intérêt. Il y a un grain qui ne peut être obtenu que par... enfin, oui, que par cette situation-là. À la façon dont j'utilise les instruments, c'est-à-dire à la fois d'instinct et en amateur, bon, ça passe avec le reste, les pianos joués. Je ne le considère pas comme l'objet d'une théorie. Bon, tout ça, ça vient quasi de la poubelle, quoi. Et bon, il y a quelque temps, j'ai eu une opportunité financière qui a fait que bon, j'ai acheté ce magnifique quart de queue à roulette. Et voilà, ça ou la voiture. Et comme j'ai pas le permis de conduire, ça a été le piano. Donc je me permets d'en jouer, voilà. J'ai regardé un concert à Barcelone, à la place del Sol, c'est la place du Soleil. On a parlé peu à peu, on est devenus copains. Je suis allé à Montpellier, j'habitais à l'époque. Alors j'étais là. J'ai joué un peu le xylophone et il m'a marqué les touches avec un X au feutre sur la touche pour que je ne me trompe pas. Jamais pensé que je ferais de la musique.
première fois que j'ai vu un chef d'orchestre qui dit rien aux musiciens, il ne commande pas, et tous les musiciens font sa musique. C'est un phénomène à expliquer encore. Du titre ou l'élection du titre. Par exemple, un titre comme sur le dernier Arthur Cravan ou Florfina. Ça parle de Arthur Cravan, le fameux pré-dadaïste donc, qui avait provoqué Chad Johnson, match de boxe à Barcelone en 1916, bon, bref, qui avait écrit un recueil qui s'appelait J'étais cigare. Hein, et Florfina, c'est la marque de cigares dans les cigares du pharaon de Tintin. Donc c'est de Arthur Cravan, Tintin, Florfina, cigare, J'étais cigare. Je crois que je suis complètement débiteur de Satie pour ça. Il a donné des titres complètement incongrus, enfin qui semblaient incongrus à l'époque, toujours aujourd'hui. La valse du mystérieux baiser dans l'œil, même aujourd'hui, c'est quand même, ça c'est magnifique, c'est magnifique, c'est avant-gardiste, c'est révolutionnaire, c'est tout ce que tu veux. Bon, et tu te rends compte que même aujourd'hui encore, il y a une très très grande pauvreté, misère du titre dans la musique instrumentale. Je crois que c'est toujours laissé de côté, le titre, c'est un peu dommage. Qui ne cherchent pas les fausses notes. Il y en a qui tombent de temps en temps. Ça arrive alors dans un orchestre, les fausses notes c'est des erreurs. Dans le bel canton, et ça fait partie. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on arrive à être accepté par le public. Je veux dire par là que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait des concerts, et ça aurait été vite vu si ça avait été inacceptable. C'est-à-dire de voir 10 imposteurs sur scène. Donc quand on réalise que, effectivement, il faut bien le dire, on ne s'est jamais fait jeter. Au contraire, on a toujours été rappelé. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant, à la fois pour nous et pour le public, de voir je ne sais pas comment dire ça,
les plus belles choses que j'ai entendues de la part de gens qui venaient nous parler après, c'était le côté frais, comment dire. C'est difficile, tu vois, j'ai la vague en quartz là. C'est du vrai, c'est pas du synthétique, il y a un défaut, c'est le défaut qui fait la valeur. Évidemment, tu fais faire un défaut synthétique aussi. Mais une espèce de spontanéité, de choses instinctives qui semblerait-il, ne courent plus trop les rues sur les scènes aujourd'hui. contre la nostalgie, mais les gens qui écoutent, des fois ils y tombent. Non? Oui, mais ça c'est ma copine, là, non, mais elle disait j'entends Bésame Mucho, je vois mon père quand il se rasait, qu'il a chanté. C'est comme ça. Non, mais c'est un piège total, la nostalgie, le souvenir. Ça. Moi, j'ai pas rien, moi je fais simplement de la musique populaire d'une certaine façon, avec des vieilles histoires. Parce que j'estime qu'il y a eu une accélération de l'histoire culturelle en Occident qui fait que nous, actuellement, on est au-delà du crissement du frein et des pneus. La bagnole, elle est arrêtée, elle est dans le garage depuis très longtemps maintenant. Donc, c'est pas moi qui vais relancer l'histoire. Il faut pas rêver, je crois que la culture, ça fait assez longtemps qu'elle est réellement morte. Il y a une emprise de la télé, de la vidéo, qui fait que personne ne lit un bouquin, plus personne ne lit un livre. Quelqu'un qui lira un livre aujourd'hui, il va passer dans des jeux télévisés, style question pour un champion, parce qu'il connaîtra la réponse à quelle est la capitale de l'Albanie, et on va le prendre pour un petit génie. Parce que la culture, ça impliquerait des pratiques populaires. Des pratiques populaires, la culture. C'est le folklore, la culture. C'est des actes populaires très donnés. Je veux dire, aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que ça n'existe plus. C'est ectoplasmique. On ne sait plus ce que c'est en France, un bal populaire. Je suis désolé, il n'y a pas d'orchestre de bal. On va te jouer le top 50 avec le son du disque original, mais c'est pas de la culture, c'est pas de l'art populaire, c'est je ne sais quoi, c'est même pas un passe-temps. La fin de siècle suicidaire. On parlait tantôt des centrales nucléaires, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'un suicide collectif organisé, pré-organisé et réellement pensé? On sait très bien où on va. Et la mort de la culture, elle est aussi organisée. Quand tu penses que dans les années 30, le slogan des fascistes européens, c'était « mort à l'intelligence, abat l'intelligence ». Mais qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui si ce n'est la mort de l'intelligence? On va arriver dans une situation où plus personne, tout le monde ne sera analphabète, mais il y aura un pourcentage de la société qui saura lire, et ça fera l'élite de la nation, de la société. Oui. 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 Je peux te rappeler?
entendu Non, pas ben oui, je suis d'accord, mais dans 10 minutes, un quart d'heure? la mort, Hein? T'inquiète pas, je te c'est rappelle. pas le Ouais, commencement ouais, ouais, t'inquiète pas, je t'appelle. Ouais. Une nouvelle façon. C'est-à-dire, oui, il y a le suicide ou l'assassinat, je ne sais pas, mais ça a rené quelque part. On ne sait pas comment, mais ce que disait le poète, c'est la poésie, ça vient de commencer et elle est pleine de vertus inconnues. Ça vient par là et on va voir. Alors on essaye de s'aimer ou d'arroser le terrain pour voir si ça peut repousser. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais peut-être. Il s'endort le Tunisien.